Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On est le jour 4 du reconfinement et donc ça tombe bien, on vous propose le 4e numéro des Back Issues du reconfinement qui vous propose de découvrir des comics, des bandes dessinées qu'elles sont bien, en compagnie de l'ami Corentin de temps en temps, mais aussi de quelques invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Roméo. Salut Roméo. Salut. Alors Roméo, pour faire grosso modo ton portrait, on peut dire que tu es un fan des Tortues Ninja. Tu écris encore régulièrement dessus, puisque tu avais été rédacteur dans les premières heures de Comics Blog, mais encore tout récemment, tu avais proposé ta critique de The Last Ronin numéro 1. Accessoirement, principalement, tu as été directeur artistique de la convention Comic Con depuis ses débuts en 2014, et tu es également podcasteur sur le podcast Tales from the Sewer, le spin-off du Le Coin Pop entièrement dédié aux Tortues Ninja. Est-ce que j'ai fait grosso modo ton portrait élogieux ? C'est bien ça, c'est bien un résumé de tout ce que j'ai pu faire autour de la pop culture et des comics depuis quelques années. Depuis de trop nombreuses années, comme moi, comme toi et moi, on partage ce terrible destin. Et aujourd'hui, par contre, Roméo, tu ne vas pas nous parler de Tortue Ninja. Grande surprise, on t'attendait un petit peu là-dessus, mais en fait, tu m'as dit que pour ce Back Issues du reconfinement, tu venais nous parler d'autre chose. Qu'est-ce que c'est ? Alors non, je ne vais pas parler de Tortue Ninja. C'est vrai que j'aurais pu le faire, j'aurais pu prendre la série d'IDW publiée chez iComics ou encore le classique, mais vu que j'en parle notamment sur Tales from the Sewer, je me suis dit je vais proposer un autre sujet. Et je me suis tourné vers un autre de mes amours qui est le label 619. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors le label 619, c'est un label maintenant indépendant, créé par Run, qui comprend actuellement Florent Maudou, Mathieu Bablet, Guillaume Singelin, qui d'autres artistes qui officient également sur ce label, qui était anciennement chez Ankama. Donc c'est un label que j'ai découvert avec Doggy Bags, il y a maintenant quasiment 10 ans, je dirais. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de PTSD. PTSD de Guillaume Singelin. Vas-y, présente-nous le projet. Qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà, qu'est-ce que le PTSD ? Alors, le PTSD, c'est le Post-Traumatic Stress Disorder. Donc, c'est l'état de stress post-traumatique en français, qui est un syndrome principalement observé chez les personnes revenant de guerre, notamment toute une génération aux États-Unis qui reviennent notamment du Vietnam. Et c'est surtout pour le coup un album de Guillaume Singelin, donc qui est sorti en 2019, début 2019 si je me souviens bien, qui a été mon gros coup de cœur de cette année-là. Donc c'est un projet qui date, parce que si je me souviens bien, on a eu les premières pages et les premiers aperçus dès 2016. Pour le coup, moi, Singelin, je l'avais donc découvert sur Doggy Bags, mais surtout sur The Grocery, qui fut aussi j'ai failli vouloir te parler de The Grocery, et donc qui était un album que j'attendais énormément et qui ne m'a aucunement déçu. C'est pourquoi je suis ici à vous en parler. Justement, tu vas nous dire de quoi ça parle. Qu'est-ce que ça raconte ? PTSD parle de June, une jeune femme qui on comprend est revenue du front. Elle était sniper et qui aujourd'hui dans une ville est laissée à l'abandon, comme beaucoup de vétérans. Elle est devenue accro à certaines pilules pour gérer son stress, pour gérer son état. Et donc on va suivre June et ses différentes rencontres à travers cette magnifique ville que nous dépeint Guillaume Singelin. Donc rencontrer que ce soit un chien ou un autre vétéran qui d'une génération avant elle, ou encore Léona avec son petit garçon Bao.
Voilà, donc on va suivre les aventures de June et comment elle gère notamment son PTSD. Alors qu'est-ce que c'est un petit peu comme incidence vraiment sur l'histoire, parce que au-delà de lui donner le titre de l'album, c'est forcément voilà ce stress, ce syndrome pardon de stress post-traumatique a toute son importance aussi dans le récit, et de quoi parle un petit peu Singelin au travers de son héroïne. Comment déjà se manifeste ce syndrome-là chez June, c'est des difficultés à gérer son stress, sa colère, des réactions épidermiques dès qu'elle entend des bruits. Donc elle n'est pas rentrée de la guerre entièrement. Elle est revenue parce qu'elle a été blessée à l'œil, elle a perdu un œil, mais c'est comme si elle était toujours sur le front, aux aguets, et donc voilà, hein, des gens souhaitent l'aider, notamment Léona, Gray, donc l'autre vétéran. Donc elle trouve compagnie d'un chien, et donc elle se retrouve à... Mais elle ne veut pas d'aide, elle est toute seule, elle est dans cette solitude de personnes revenues du front, mais voilà, elle va devoir pour survivre et pour vivre dans cette vie-là, parce que maintenant elle est revenue du front, elle est retour dans une société qui ne veut pas d'elle, qui ne veut pas de ses vétérans, parce que c'est aussi ça le propos, hein, c'est le gouvernement, on nous le répète régulièrement, qui abandonne ses vétérans et les laisse livrer à eux-mêmes. Et bien évidemment, il y a des gens qui essayent d'en profiter, notamment pour leur fournir ces pilules qui leur permettent de tenir et de gérer ce syndrome post-traumatique. C'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même un album qui aborde beaucoup de relations humaines, où tu as justement ces personnes-là qui essaient de profiter, mais c'est aussi en fait un peu j'ai envie de dire, une ode un petit peu à l'amitié et à l'entraide, puisque justement c'est June qui est traumatisée, qui est persuadée qu'elle peut s'en sortir seule, en fait, va recevoir de l'aide qu'elle ne demande jamais. Et au fur et à mesure de son avancée, bah, elle apprend à accepter l'aide des autres, à accepter la solidarité. Et c'est sûr que, alors je sais pas si tu l'as fait exprès non plus, mais avoir ce genre de thématique aujourd'hui, même juste un an après l'apparition de cet album, bah, peut-être que ça aide un petit peu au quotidien. Alors je n'ai pas fait exprès par rapport à la situation, mais c'est vrai que, enfin qu'on ça peut fonctionner pour nous, hein, dans une moindre mesure, hein, avec ce que l'on vit. Mais oui, les relations humaines, comme tu dis, sont bien au cœur de cet album. Le personnage de June est humain avant tout, et n'arrive pas à gérer ses émotions, n'arrive pas à gérer son statut. Et c'est vraiment ces interactions avec les autres personnes, c'est pas qu'elle ne veut pas être aidée, elle refuse d'être aidée. Elle le répète vraiment régulièrement. Je Mhm. n'ai pas besoin de ton aide. Donc il faut toute la bienveillance, notamment de Léona, pour qu'elle accepte cette aide et qu'elle se dise oui, je peux être aidée. Ce n'est pas mal, et je peux aider en retour aussi. Et c'est d'ailleurs Ouais. cette phase-là, elle se rend compte et elle a besoin donc d'aider c'est ce qui lui fait le déclic pour se dire mais moi aussi j'ai besoin d'aide derrière moi. Et voilà, donc que ça soit par Léona à travers donc ce personnage qui est rempli de bienveillance, et son fils Bao, qui a une place importante sur la manière dont, dont peut toucher June, qui permet de faire changer June et lui rendre compte de la situation actuelle et de ce qu'elle a besoin pour s'en sortir. Ouais. Alors PTSD, c'est aussi un album que Guillaume Singelin écrit et dessine intégralement. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le style de Singelin? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement chez lui? Alors moi, il y a déjà, bon, j'adore Singelin, que ce soit déjà dans les Doggy Bags ou The Grocery. C'est un style assez particulier parce que on a des personnages, bon, on a des inspirations notamment asiatiques sur son dessin Ouais. par moment, mais comment dire?
je vais pas dire c'est beau parce que oui, c'est beau, c'est magnifique. Les couleurs sont, on a déjà, je voudrais d'abord commencer par parler des couleurs qui sont hyper intéressantes et très travaillées, qui nous mettent vraiment dans une ambiance dans les différentes phases de l'histoire, avec des teintes jaunées, un peu jaunes, parce que jauné ça n'existe pas. Quand on a une ville, quand on a vraiment la ville en fond, vraiment après on passe sur le gris quand on est dans les affrontements avec June qui essaye de s'en sortir et donc de rendre justice elle-même, des teintes assez vertes quand on est sur le front, mais elle était heureuse des moments sur le front, hein, avec son escouade, avant que ça se passe mal, elle était vraiment épanouie dans ce qu'elle faisait. C'était une militaire, hein, elle a été entraînée pour ça, elle le répète. Donc on a vraiment déjà des couleurs très intéressantes qui nous accrochent, qui nous permettent de nous immerger aussi dans la psyché de June, hein, dans ses sentiments. On a une ville qui est dépeinte. On parle souvent des décors de Mathieu Bablet, hein, mais Ouais. ceux de Singelin, pour le coup, sont vraiment impressionnants sur cet album. Une ville un peu avec quelques gratte-ciel, mais surtout assez basse, qui vit énormément. On a de la vie vraiment sur toutes les pages, sur cette ville qui est animée. Et bah, le dessin, bon, il est vivant, il est touchant. Voilà, il y a de la violence, hein, c'est parce que notamment June est violente, hein, le syndrome Ouais. PTSD, c'est aussi une de ses caractéristiques, hein, pour le coup. Donc on a de la violence graphique, hein, on passe pas par quatre chemins, quoi. On vit vraiment ce que vit June, pour le coup. Et Ok, très bien. autant par le propos que les interactions avec les différents personnages qui ne sont pas là juste pour lui faire ressortir un trait de personnalité. Chaque personnage a sa place et crée des interactions réelles. Voilà, donc on a un personnage qui est pas du tout manichéen, hein, c'est pas je vais pas bien, mais ne m'aidez pas. C'est vraiment un personnage complexe, mais finalement c'est un personnage qui vit et c'est vraiment ça. On a de la vie dans l'album, on a de la vie dans June. Ok, très bien. Ben écoute, mortel, en tout cas, comme présentation, j'espère que ça a pu donner à nos auditeurs et nos auditrices l'envie de lire ce graphic novel, hein. C'est un roman un roman graphique, pardon, présenté en un seul tome, 192 pages. C'est Un ça. très grand format vu que c'est le label 619, donc c'est un très très bel album qui vous sera vendu pour 19,90 €, disponible depuis mars 2019. Roméo, je te remercie de nous avoir présenté PTSD pour les back issues du reconfinement. N'hésitez pas à partager ou à nous dire en retour si jamais vous avez envie de lire ça pendant qu'on est reconfiné. Et à très bientôt en tout cas sur les ondes de First Print pour le prochain back issues du reconfinement. Salut! Salut.